Et nous sommes de retour les amis pour les Underdogs. Merci à vous d'être présents avec nous. Vous le savez, aujourd'hui on a une grosse soirée. On a pas mal de joueurs à caster, c'est normal, ouais, c'est le premier tour de la saison 20. On va commencer avec Clem versus Denver. Le dernier dinosaure. C'est mon ami et bien plus. Sans encore. Il y avait un... Ouais. Ouais, ça, il y avait une temporisation. Ouais, et le son repartait. Trop de flow dans l'intro de ce dessin animé. Il est vrai. Si vous n'avez pas connu, tapez sur YouTube. Et comme ça, vous verrez la référence. Donc voilà les amis, vous le savez, c'est un BO3. On a Denver qui a tweeté qu'il était ready to win. Hashtag in my apartment. Donc peut-être qu'il a déménagé. Et donc du coup qu'il est content parce qu'il va pouvoir faire ça dans des... dans des nouveaux locaux en quelque sorte. En théorie, Denver a commencé ses études supérieures là, donc peut-être qu'il est dans son studio à lui. Ouais, dans les résidences pour étudiants. Dans les trucs étudiants ou dans son studio que ses parents peuvent lui payer, je sais pas. Ouais, ça, après, il y a plein de cas de figure, mais ça doit être ça. Ouais, il a commencé ses études supérieures là normalement, donc ça peut être cool. Ouais. Donc du coup, on va voir. Et en face, il va jouer Clem. Alors Clem, c'est un joueur assez impressionnant parce qu'il est déjà grand master. Voilà, vous voyez le morse, on est tous derrière Clem et c'est pour son BO3 face à Denver sur Twitch Gaming. Go go go, big up à toi le morse. Bisous mon poulet et merci à toi. Bisous à Barrière. Il m'envoie un message, il me dit tu es beau toi, comme d'hab, tu vois. Tu es beau comme un étron au carnaval. Ouais, ça c'est le morse. C'est une beauté relative. Ouais, tout à fait, tout à fait. En face, on a Anthony Leblanc qui nous dit fermez le ladder avec ma tasse de thé, vu que je suis malade. En plus, avec OG. La classe. Big up à toi, Anthony. Et puis, bonne récupération à toi. Il y avait un paquet de bouchoirs, tu sais, le mec est trop relou à chaque fois. On a le Zilote ici qui essaye d'émerger de la table. J'avoue, ouais, il a les pieds dans... pas mal, nice. Et donc c'est parti, on va avoir un TVZ. On vous rappelle que Clem joue Terran, que son adversaire Denver joue Zerg. Clem Orcs... non, ça c'est ma canette en fait, je te l'ai volé. Voilà, ouais. Tu sais, tu me devais 2 €, tu me dois plus qu'1,20 € moment. Le mec qui vole sans demander, ça c'est incroyable. Tu vois, c'est parfait moment. Allez, du coup, c'est comme ça que ça marche avec moment, vous savez, faut... Ah non, mais il est toujours en train d'essayer de gratter moment. Toujours à la limite. T'as un gâteau, il fait pas un morceau. Toujours quand tu peux mettre le coup, tu tapes avec non, moment, c'est un escroc moment. C'est inadmissible. Et en bas à droite de la map, Non. On va attendre d'abord, parce que là, ce que vous voyez surtout en bas à droite de la map de votre écran, c'est les donateurs. Merci d'ailleurs, on est à 2225. 25, hein, 25 subscribers. Et on fera le GSL 2. On vous rappelle, le tournoi caster 2.0. Donc il y aura des modifications, il y aura plus de monde que dans le premier. On tient à vous le rappeler. En haut à gauche de la map, en Terran, vert, c'est un joueur de 13 ans. Il a 13 ans. Je suis sûr qu'il poutre au moment, ce petit jeune. T'imagines, à 13 ans. Ah bah, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, mon rêve, à 13 ans, il y a déjà accès. Tu te rends compte, moment? Il s'agit de Clem. Tu as un beau rêve quand même, je te le dis. Et opposé à lui, et c'est l'info de ce soir, je le savais pas, mais il a rejoint une équipe qui est suisse. Bah oui, Romandie Gaming. Pour la team Romandie Gaming, il s'agit de Denver. Tu peux me redire, mon bon Yata, je t'ai pas bien entendu. Il est pas tout à fait chez Romandie. D'accord. D'accord, donc Javidy qui nous dit qu'en fait il est pas chez Romandie Gaming, c'est juste qu'il s'entend bien avec eux. Donc voilà, pour le moment, pour les clans war et des choses comme ça, des fois, il participe avec cette équipe. C'est des cas de figure qui sont déjà arrivés. On a déjà vu des compétitions par équipe où les organisateurs étaient assez ouverts à ce que tu puisses aller chercher des joueurs qui n'étaient pas forcément dans ton roster pour lancer le truc. Je trouve que c'était plutôt une bonne idée. C'est parti, mon bon Coca. Est-ce que tu connais un petit peu Clem? Est-ce que tu connais un petit peu son niveau, son style de jeu? Non. Alors il joue beaucoup bio, Clem. C'est un joueur avec beaucoup d'APM en fait. Ouais. Alors il a tendance à dire qu'il en a pas assez encore, mais il en a quand même beaucoup. Hein. Il est quand même dans les 180. Le Clem, il y va vite. Ah oui, excusez-moi. Voilà, pour l'instant il est à 211. Peut-être que ça diminuera un peu. Les APM, les gens l'ont
Tu peux laisser la production, tu fais échappe et ils l'ont en bas à droite. Moi j'aime bien la moyenne en fait. D'accord. Parce que là c'est l'instantané et j'aime bien la moyenne qui me représente plus pour moi. Et du coup carrément il a beaucoup d'APM quand même. Il dit qu'il en a pas assez pour le moment. Alors peut-être qu'il a beaucoup de clics et pas assez de multitask encore, mais ça viendra avec l'âge. Il a encore le cerveau d'un petit de 13 ans, disons-le quand même. Pour être joueur pro, je suis d'accord. C'est vrai que plus de 180 ça peut être pas mal. Même si 180 c'est déjà un bon nombre. C'est ça. Et du coup Clem qui joue beaucoup bio. En face on a Denver, du coup Denver qui est un joueur Zerg qui pour moi est très prometteur, tu vois. C'est-à-dire que Denver, il a un niveau GM en étant en cours, en ayant des parents qui lui demandent de beaucoup bosser, etc. C'est-à-dire qu'il éteignait l'ordi à 20h, quoi. Donc voilà. Denver, il était obligé de nous raconter ça privé. Non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, pour que tu vois les conditions de jeu et d'arriver à un niveau GM dans cette situation-là, je trouve que c'est très balèze quand même. À raison de quoi, même pas 10 heures par semaine de jeu, tu arrives au niveau GM. C'est-à-dire qu'il y a une compréhension du jeu et un feeling avec le jeu qui est quand même très balèze. Ce qui fait que du coup, Denver, maintenant, qui aura peut-être plus le temps avec ses études, il l'a dit, in my apartment, peut devenir un excellent joueur à mon avis et devenir un très très bon top français. Là, il sera pas dérangé en fait dans son training. Voilà. Faire ses heures de training, d'accord. Exactement. Donc à voir. En théorie, là j'aurais envie de pronostiquer Denver sur cette rencontre quand même. Moi j'ai pronostiqué Clem, moi je suis pour la jeunesse, on a un gosse de 13 ans quand même, j'aimerais bien qu'il gagne. Il a 17 ans hein, Clem, Denver, il a que 17 ans aussi. Hein. Non, ouais, je sais bien qu'il est jeune aussi, mais il faut faire un choix et c'est parfait comme ça, tu prends Denver, je prends Clem. J'aime bien moi quand chacun des casters a un joueur, comme ça tout le monde est content. Ici on a un petit collecteur qui vient de se faire attaquer au niveau des CC, ça c'est la très bonne opération pour Denver, qui fait perdre du temps à son adversaire juste avec 2 Zerglings. Donc ça c'est vraiment bon, Clem qui a bien réagi ceci étant, donc il n'y a pas de réel problème, il perd que quelques secondes. Maintenant, il n'a pas fait le... Non, donc c'est vraiment parfait. Non, c'était la pool first qui a pourri voilà, quelques secondes sur son CC B2. Pour l'instant, Clem qui est parti sur un réacteur tank, du coup un réacteur factory. Oula, armurerie très rapide, Anos. Armurerie très rapide de la part de bizarre. Clem. Ah bah ça c'est... Oh, en plus il se coûte tôt Denver. Non, 6 minutes en fait. Non, en fait c'est normal. J'étais déboussolé un petit peu. Tandis qu'en face, côté Zerg, on a posé déjà un bâtard roche à notre... Ouais, donc il va faire une sorte d'hybride. En fait, souvent quand on va à l'armorie, souvent on va le spatioport d'abord. Avec le Medivac, donc vous faites spatioport. Limite, vous pouvez faire spatioport Medivac armorie plus que spatioport armorie Medivac. Parce que l'armorie met quand même assez peu de temps au final à se créer. Donc faut pas avoir peur de la faire en dernier. Là en fait on va avoir une pression plus basée juste sur le Battle Lion. Donc on va voir ce que ça va donner. Et vu qu'il n'a pas fait le spatioport, bah, je pense quand même qu'il ira directement sur du mecha derrière en rajoutant 2 factories. Même si je sais que tu m'as dit qu'il jouait bio. Mais je pense quand même que ça semble plus logique par rapport à son build order. Et pour le moment peut-être une queen ici qui va tomber. Ah, là il y a déjà 2 queens qui sont tombées ici. Denver qui prend des dégâts. 3 queens tombées pour l'instant sur l'agression du joueur Terran. On le voit, hein, il a perdu beaucoup moins pour l'instant le bon Clem. Il crame quelques drones, très bien fait. Alors donc, ce qui est très intéressant du coup dans son build order, c'est que ok on n'a pas le spatioport, mais alors les Battle Lions arrivent plus rapidement. Là ce timing d'attaque normalement ça arrive un peu plus tard quand tu le fais. Et on l'a vu, ça a quand même bien surpris vu qu'il a pris 3 queens. Donc très intéressant. 3 derrière drones, hein. Ouais, et 4 drones. Derrière, on voit qu'il a fait le Laptech qui va envoyer le Steam du coup. Donc il va pas partir sur du mecha. Et ça lui permet surtout d'envoyer du maraudeur rapidement pour contrer les roaches. Donc très bien joué, c'est avec 2 maraudeurs dans le bunker qu'il est en train de construire. Il va être totalement fat. Oh, donc sympa son départ. Oh, énorme run by là qui est en train de s'enclencher. On a 4 Hélions, hein. Il y en a 2 autres qui arrivent juste derrière. Il n'y a pas de défense pour l'instant pour le joueur Zerg qui va se faire cramer. Oh mais mec, il y a tellement de drones qui vont tomber. Oh Clem qui est en train de jouer sa game là-dessus. Le bon. Attention. Allez, faut focus pour l'instant. Il micro pas, c'est dommage, il doit être sur sa défense. Ouais, il est sur sa défense. Attention ici, beaucoup de drones, il faut absolument les terminer. Voilà, les drones, il en a pris pas mal. La brochette. Point de chute. Oh oui, le point de chute qui était pas mal. Il manquait quelques HP ici. Ça défend. 15 drones. Ça défend. Et en tout, 15 drones, 11 de plus qui sont tombés sur cet échange. Et on voit un joueur Zerg avec 10 drones de moins que son adversaire. Et un 3ème CC qui se termine à Nos. Clem qui est super bien pour l'instant. Ouais, 3ème CC qui est très tôt. On a fait ici les 2 réacteurs. On repaie ici un réacteur pour le spatioport qui devrait partir le temps de finir cette phrase. Donc intéressant le build order du bon Clem. Du côté de chez Denver, on a la B3 qui s'est terminée. On a refait les queens qui manquaient. On a ces 3 queens. Tout à fait. Et on a quelques roaches devant pour mettre la pression, mais pas de quoi embêtant encore une fois le joueur Terran. Vraiment bunker plus de maraudeurs. Ça tient. Ça calme beaucoup de choses. Ça calme une et au pire, t'en fais un 2ème derrière et t'as même pas besoin de rajouter de maraudeur. Hein. Tu les fais passer d'un truc à un autre. Exactement. C'est une très bonne défense. On est en train de partir
sur les 5 racks, eh bien les 5 racks réglementaires de 2 bases Terran sur quand on joue bio, on a nos 2 améliorations, on va faire nos médiocres par 2. Il y a un timing push hein, qui va exister d'ici peut-être 1 minute 30, 2 minutes pour le joueur Terran quand ces racks se termineront. Il y aura beaucoup de production. Et attention à Denver sur ce coup-ci parce que pour l'instant il n'y a pas de bata bending. On va partir probablement du coup, j'ai envie de dire Mutalisk, ouais, la Spire qui est tombée, ainsi que le bata bending. Ouais, Spire qui est tombé, bata bending, on va rejouer du standard, Glink bending, Muta. Donc pourquoi pas Denver ici qui va venir scouter la base de son adversaire. Et qui peut voir mine de rien qu'on est bien avancé, hein. Il y a eu un bon travail sur les add-ons. La plupart des add-ons sont prêts. Là il y a une erreur au niveau des collecteurs parce qu'il est full wall et il s'en est pas rendu compte. J'espère qu'il va le voir rapidement. Ouais, il vient de le voir, donc très bien joué. C'est rectifié ici et du coup Denver qui avait popé le creep sur la 3e base à droite, eh bien, elle va se retrouver un petit peu feintée avec cette prise de base avancée de la part du joueur Terran. Maintenant, ouais. C'est le genre de base aussi qui sont très compliqués à défendre quand il y a des mutas en face et qui sont bien micro-gérés. Ouais. Par contre, quand t'es mecha, c'est pas si mal de prendre devant ici. Ouais, c'est pas mal aussi. Parce que tu peux vraiment empêcher l'entrée. On a les petits Zerglings qui vont partir sur la gauche. Alors, la Spire qui va se terminer. Le déplacement des Overlords, ça j'aime beaucoup. Qui est recherché de la part de Denver. Pour l'instant, il y a de quoi défendre un Denver contre cette agression-là. Et des petits Zerglings qui vont arriver directement dans la B3. Ouais, c'est tout de suite vu de la part de Clem qui va pas donner de collecteur là-dessus. Peut-être un, non, pas de collecteur, donc c'est bien joué. Les mines qui vont commencer à être produites, les Medivac aussi qui commencent à tourner. Et attention, c'est propre. Non, il joue très bien Clem pour l'instant. Attention, drop B hein, qui est enclenché, il n'a pas été vu de la part de Denver. Pour l'instant, qui réagit pas, il n'y a pas de mouvement d'armée de la part du joueur Zerg. Il y a un petit groupe de Zerg qui a été envoyé aussi au niveau de la B1. Mais pour l'instant, ça servira pas grand chose. Et ouais, la B3, excusez-moi, tout à fait. Et là, le snipe de la Queen, très bien fait. Snipe de la Queen, on y tiendra un petit peu. Et quand les Roach arriveront, il sera normalement capable de partir, joueur Terran. Attention, faut booster face au Muta. Très bien fait pour l'instant de la part de Clem. Ouais, très bonne agression en effet. Il est en train de vraiment de jouer excellemment bien. Il a des bataillons au milieu de map. Il y a moyen de faire un push là. Non, c'est sympa. Après, il n'a pas attaqué l'écho plus que ça. La BKT est quand même posée. Donc voilà, Denver ne démérite pas pour autant. Sa défense est bonne. Il n'a pas perdu d'économie sur cette attaque. Le Sporuler, il l'a perdu, mais il est justement là pour gagner du temps. Il n'a pas de bending. Hein. Donc c'est propre quand même aussi ce que fait le bon Denver. Attention. Il n'y a pas de bending, c'est seul bending. Oh mec, ils vont jamais se terminer. Peut-être c'est bending ici. Il faut se prendre un petit peu pour le joueur Terran. Il n'y a que 2 bending à gérer. Oh là là, la détonation qui n'était pas trop mauvaise. Cependant, il n'y a pas beaucoup d'unités de joueur Terran. Oh là, GG. Incroyable mec. Easy peasy lemon squeezy. Ah ouais, non, très bien joué de la part de Clem qui pour le moment nous fait une très bonne game. Peut-être un peu trop de roach de la part de Denver. Hein? Du coup c'est Chino qui vient me troller. Tu sens la friandise au goût pakistanais. Voilà, ça ne moi je suis sur un moment, il n'y a personne qui... Ah si, un mec qui a envoyé trop beau. Je vais répondre, je sais. Genre blasé. Et envoie-lui son numéro de téléphone à un moment. T'as son numéro non? Ça s'amuse, mais t'inquiète pas que... C'est un joueur bâtonnet qui te parle. Ça, tout va se rappeler les gars. Tout va se rappeler? Ouais, c'est-à-dire que, comme on dit, hein, la vengeance se mange... Ah, il connaît pas l'expression. La vengeance est un plat... je dis rien. Mais non, Coca, il allait bugger. Je peux pas le laisser comme ça. Arrête, ce serait fait une petite minute de blagounette. Non mais la dernière fois je me suis moqué Schtroumpf, voilà c'est bon, j'en ai assez fait sur Underdog. Non mais là ça sentait qu'il était en galère. Je sais pas si t'avais entendu, mais il y a un moment il parlait de... Arrête, oh là là, regarde, il revient là. De calcul. J'ai fait de la merde. Niveau calcul mathématique. J'ai été mauvais, tu vois. Oh il a été vraiment mauvais. J'ai été mauvais, tu vois. Mais un partout. Un partout, c'est vrai. Moi le français, lui c'est les maths. Ouais, mon setup pour regarder les Underdogs, beau gosse, Kevin, c'est le bon Kevin. Oh, c'est stylé, regarde au milieu là. C'est le bon Kev. Ouais, j'avais vu cette photo, c'est un mec... Ah, excellent, il l'a placé à l'intérieur. C'est un mec qui s'était pris un selfie en fait de l'espace. C'est vraiment un mec qui regarde au mais tu vois pas au gaming au milieu là? Ouais. Si. Ouais, non, mais c'est vraiment la photo de base. C'est vraiment un mec qui a pris un selfie de là-haut. Ouais, je crois que c'est vraiment ça. Ok. Et alors ça veut dire que son gant de combinaison... Mais pas avec un Samsung S6, forcément il est dans l'espace poulet, il a pas pris son iPhone, mais il a pris... Ouais, d'accord. Je sais pas ce que c'était exactement, mais je sais que c'est l'histoire de la photo. Je sais pas, le selfie c'est forcément avec un téléphone dans ma tête. C'est vrai. Le mec qui prend le gros appareil photo qui fait... Non mais je pense qu'ils ont des appareils, tu sais, déjà protégés, parce que dans l'espace, peut-être avec GoPro, tu vois. GoPro c'est bien pensé, tu vois. Ouais, une GoPro va savoir. Ah, moi c'est Anthony qui te trouve beau. Anthony qui trouve beau. Au calme avec au gaming,
Le problème de mon moment n'est pas gay, mais ce sont les hommes qui le trouvent beau. C'est ça. Voilà, c'est que les hommes. Peut-être que tu changes de sexualité, moment. Je pense que je vais devoir faire ça. Je pense que c'est que les hommes qui s'intéressent à moi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller sur mon Facebook, Twitter. Et sur ton Tinder surtout. Et sur mon Tinder. Sur ton Tinder surtout, mec. Sur mon Tinder, c'est cherche homme Paris, bien sûr. Allez, c'est parti. Prochaine game qui est lancée. On va jouer sur le monde entier est un cactus. Ah oui, c'est vrai que toi tu connais pas. Il connaît pas, il est jeune. Oui, bah oui, non, c'est pas. Non, ouais, c'est. Tu peux pas lutter avec des genoux comme ça. Ouais. Nous sommes tous les deux vieux. Toutes les références. Nous sommes dans un. Ouais, encore Denver, le dernier dinosaure, je l'avais, tu vois. C'est vrai. Quand tu réfléchis, c'est quasiment aussi vieux que moi ce truc-là. Ouais, c'est vrai que ça devait être juste pour toi. Donc, tu venais juste de sortir de tes couilles de tes parents. T'as pas connu ça. Ken le survivant, j'ai jamais regardé, non. Ouais. Ah ouais? Je connais la référence, j'ai regardé 2-3. Ou pas, au moins? Mais comment? Dragon Ball Z. Non, il y a que Pouilleux, mec. Il y a que Pouilleux connaît pas. Si, Jeanne et Serge, je connais, mec. Je regardais. C'est ma grande sœur qui regardait, j'étais obligé de me taper. Tu connais? Bien sûr, sur Midi les Zouzous quand je mangeais à la maison, mec. Sur Midi les Zouzous. Mais même, mec, moi je regardais ça là-dessus. Ouais. Mais d'ailleurs, Olivier Tom, j'en regardais l'autre jour et quand je suis retombé sur le générique, j'ai kiffé, tu vois. C'est terrible. Allez, en bas à droite, les amis, pour la team. Eh bien, Orcs, il est en terrain, il est vert. Il s'agit du jeune Clem. Il y avait Ulysse 31 aussi sur FR3, c'était horrible. À chaque fois, ça durait 10 minutes chrono. C'était long, Ulysse 31. Avec Nono le robot. Ah non, c'était rapide, moi je trouve les épisodes. J'aimais pas trop. Ah, moi, et en haut à gauche de la map pour la team Romandie Gaming, même si on vous rappelle qu'il n'est pas Romandie Gaming, hein, c'est plus une association de bons principes. Il s'agit de Denver. Allez, 1-0 pour le moment pour le terrain, le joueur de 13 ans, le plus jeune Underdogs, qui n'a jamais réussi à se qualifier, j'allais dire invité, mais on vous rappelle que dans Underdogs, on n'invite pas. On faisait des invitationales au tout début du format parce qu'on voulait être sûr en fait de contrôler les Underdogs et on voulait pas qu'il y ait les Stéphano et les meilleurs joueurs qui viennent se seraient cassés le truc. Voilà, et puis en fait après, depuis 2 ans, vous l'avez vu, il y a un qualifieur, après il y a les tirages au sort, donc l'entrée des joueurs n'est plus du tout sous notre contrôle en fait. Ça se fait au skill les amis et au qualifié. Et là c'est la première fois du coup qu'on a un joueur aussi jeune qui en plus arrive à mener 1-0. Si ça c'est pas stylé. Et il faut se dire que c'est quand même les deux jeunes, enfin les plus jeunes de quand même. On a Denver 17 ans. 18 ans et Clem, je vois pas la plus jeune quand même. Il y a DNS qui a 18 un aussi, 17-18. Je crois qu'il est un petit peu plus. Non, DNS il a eu son bac cette année, donc normalement en théorie il a 18 ans. Tu sais, je connais des gens qui ont eu le bac à 26 ans. Bon, la bonne nouvelle pour Denver, c'est que si jamais il perd, il a un recours. Le jeu est interdit aux moins de 16 ans, Clem a 13 ans. Donc si tu veux, tu nous fais une fire cake, t'appelles Kerry, tu te plains. Ouais, mais normalement il a pas le droit de jouer, on te donne la win. Bon, il n'y a pas de problème, Denver. Incroyable. Comment? Cette blague, je l'ai sortie hors stream et il y a Coca qui dit non, mais il faut pas le faire, mais ça se fait pas. Il est la balance de la sortir. C'est tout, hein Kevin? C'est ça qu'il faut dire. Il y a le crocodile et là les poissons rouges, papy. Moi je suis le croco, moi je fais le move. Comment? Bon. Cette blague n'est pas cautionnée par Coca, c'est tout ce que j'aurais à dire. À mon avis, elle n'est pas cautionnée par tout le staff. Hein. Ah non, je pense que là, il y a Kerry à la maison en train de faire putain. Kerry qui est en train de se faire putain, j'ai mis un os pour qu'on apaise le truc. Le mec, il faut de l'huile sur le feu. Tiens, regarde, je viens de se recevoir un texto. Ça, c'est forcément Kerry qui m'a Rémi. Ah non, c'est Rémi. Bon, il y a 3 minutes de délai. Il y a 3 minutes de délai. Tu vas te faire assassiner dans 3 minutes. Regarde, t'as TKL qui t'a envoyé une photo. Il dit moi je te trouve beau et il veut te pécho. Il est sexe comme ça, TKL. C'est vrai? Il est très sexe, mais je pense que Yata le mettra le mettra à l'écran. Tu m'en voudras pas, je suis à la cam, j'ose pas regarder mes tweets. Non, t'as raison. Allez, on va se concentrer d'ailleurs, parce que là on rigole, mais c'est important. La premier tour des Underdogs, les 2 premiers airglinks, encore une fois, sont en train de rentrer pour Denver. Très bonne opération, encore une fois, il vient de retarder aussi bien le CC que la Factory. Donc là, ça commence à coûter cher. Là, ça devient très pénible. Hein. Ici, il est parti sur un Reaper Expo et son Reaper a traversé la map ici. Sauver ce SUV, c'est important. Et il va choper le Gling avec son Reaper. Pas de souci pour Clem, mais qui là, voilà, se fait bien embêter hein, quand même ici. Très bien fait de la part du joueur Zerg. Et on est en train de partir face muta à Nos. On a déjà un T2 envoyé à 5 minutes 15. Alors, je fais juste un petit big up de Thomas Canestrao, donc le champion. Thomas, et il a balancé direction la salle de sport Paris pour allumer mon iPad sur mon tapis roulant devant Underdogs. Voilà, excellent, bon sport à toi Thomas. Déchire-toi bien les muscles, les biceps, les cuisses.
deltoïde. Comme tu sais. Que regarder Underdogs pendant qu'on fait du sport, ça donne du peps. Ça fait un peu comme quand t'écoutes I am the tiger. Ou un petit Lose Yourself, mon gars, quand tu fais tes pompes. C'est un bon son, ça. La passe, elle part. T'as envie de suivre le rythme. Et puis tu n'y arrives pas. Et t'y arrives pas. Mais ouais, non, ma meilleure musique pour faire du sport, ça reste Gonna Fly Now de Rocky, dans Rocky, là, de Bill Conti. C'est une tuerie, ça. Ça, c'est une tuerie. Là, t'es dans la rue, mon gars. Là, tu commences à voler, tu vois. Et voilà, c'est une tuerie. Ici, la Spire, on l'avait dit, hein. Fast muta de la part de Denver qui est envoyé ici, il est en position de force avec ses petits glings en début de map qui ont embêté, mine de rien. Déjà ça met un terrain pas très bien psychologiquement, mais qui plus est ça donne un petit avantage ici. Clem qui nous fait une variante là, on a le Medivac aussi qui part, mais on n'a pas eu les tourmenteurs en continu. On va avoir un drop je pense de 4 à... que de 4 Marines du coup, parce que là il en produit plus. 4 Marines c'est 2 mines, donc très intéressant. On va voir s'il va réussir à faire du dégât avec ça. Derrière, il continue les tourmenteurs. En fait, là, ce qui me fait un peu peur pour le jeune Clem, c'est qu'on a scouté un fast muta. On n'est que sur un gaz pour le moment. Et le fait qu'il a envoyé 2 mines fait qu'il va avoir besoin de refaire des tourmenteurs derrière. Ça veut dire qu'il ne peut pas libérer sa facto pour préparer ses add-ons. Ça veut dire qu'au final, ces Marines vont arriver plus tard qu'à la game précédente, quand les mutas vont arriver plus tôt. Donc attention à Clem de bien prendre l'info que là c'est muta et qu'il faut qu'il s'active sur l'entière. Maintenant, aussi à noter que Denver, il est parti ultra fast T2, il n'a pas fait son speedling. Regardez, là Clem devrait le voir, il n'y a pas de speedling. Ici, il peut lâcher une mine dans cette ligne de minerai. Oh Denver. Oh l'erreur. Oh, il a eu de la chance, t'as vu? Il y en a un qui est parti dans l'assimilateur. Ouais. Mais malgré tout, bro. 8 kills, hein. 8 kills quand même sur ce coup là. Et elle a quand même un kill la mine. Non, je crois qu'il a tué un kill vraiment et ensuite l'autre qui en a fait 7. Mais vraiment il a paqué Denver juste avant le shot. Pendant ce temps là, gros run by 2 et Lyon qui continue. Oh là dans la B2, et encore un shot. Oh là là, encore. Ouais, c'est pas mal, faut appuyer encore plus. Et là 16 kills mec. Maintenant faut survivre au muta, côté Clem. Mais mec, il l'a pas compris. Clem. 3 actions ont été rajoutées. Il a rien en fait, il peut pas faire de tourelle, il vient de faire les doubles engineering maintenant. Ouais, non, il a lancé trop tard ses eBay. Ouais. Oh bah là mec, c'est GG hein. C'était le défaut de son build, hein. C'est ce que je vous disais, c'est qu'il fallait qu'il fasse attention. Le problème c'est qu'il a continué à faire des tourmenteurs sur la factory. Donc là il a compris parce qu'il envoie 2 mines. Et je pense que ça c'est vraiment par rapport au fait qu'il sait que les mutas vont arriver. Mais bon là il a que 2 Marines, il risque de subir. Il n'y a que 33 collecteurs en face, hein. Ça veut dire qu'il peut quand même donner quelques collecteurs, le bon Clem. En attendant d'avoir ses tourelles, ce n'est pas encore perdu pour Clem. Il a quand même fait mal, il n'y a pas de B3 en face. C'est chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Maintenant ici cette tourelle B2 qui n'a pas été détruite hein, par Denver. On peut reprendre la prod peut-être, finir de la construire pour Clem. On a une ligne de... Ah dommage, les mines n'ont pas été bureaux. Oh allez, faut finir cette tourelle. Il fait du dégât aussi lui hein. Il a cramé d'autres... regarde, hein, il y a un tourmenteur dans la base, hein. Il est en train de multitask comme un dingue le Clem. Et au final il a 36 collecteurs pour 33. Attention quand même parce qu'il va se faire deny le Steam. Bah c'est ça en fait. Ça c'est encore une mauvaise opération. Là c'est bâtiment de prod. Oh là là là, la B2. Oh là là. Non, ça va être difficilement faisable. Ça c'est dommage ça. Un muta qui va être donné cependant. Clac. Mais ça va être très dur. Je vois pas en fait comment Clem peut réussir à s'en sortir de par des mutas au-dessus de la ligne de minerai, au-dessus des bâtiments de prod comme ça. Alors là il a toujours son écho quand même. 34 au niveau de la B1, au niveau de la B2, il peut essayer de renvoyer une tourelle. Parce que là les mutas peuvent pas être partout en même temps. Clem qui essaye pas de finir les Marines quand ça sort, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Denver qui essaye pas de finir les Marines quand ça sort, ça je trouve que c'est vraiment une bonne chose pour Clem. Parce que du coup il a pu en paquer quelques-uns ici. Et Denver aurait dû éviter cette configuration au maximum. Ouais maintenant il y a quand même beaucoup de mutas. Hein. Il y a quand même 9 mutas nos. C'est massif, peut-être un muta ici qui va tomber. Non, ah là là. Il en tombe, si il en a tombé un quand même. Ah c'est dur. GG. GG wallplay. Ah ouais non, très bien joué de la part de Denver ici qui abuse bien du coup du positionnement de ses mutas. C'est dommage, ce Clem avait refait exactement le même build order que la game d'avant, c'était free win. C'était fucking free win. Ouais bon en fait quand tu fais un BO3 c'est dur de faire 2 fois la même chose. C'est... Tu te dis le joueur zère il va s'apercevoir donc je vais essayer de le surprendre. Et après... Bah souvent en fait normalement le joueur fait le contre en quelque sorte inconsciemment du BO que tu lui as fait la game d'avant. Mais là c'est pas du tout ce qu'il a fait en fait Denver. Il est parti sur quelque chose de plus agressif mais justement beaucoup de tourmenteurs en début de partie ça contre le fast muta. Donc non tu n'es pas le dernier dinosaure. Le dernier c'est Petit qui se bat à
concours de dessin animé. C'est ça. On a un partout du coup les amis. Qui de Clem ou de Denver va réussir à se qualifier pour le prochain tour? Quoi? Ah, j'adore ce t-shirt, je l'ai déjà vu. Mais bien sûr que si, je connais DBZ. Non, c'est Pouilleux qui ne connaît pas DBZ. C'est Pouilleux qui ne connaît pas Dragon Ball. Et Pouilleux ne connaît pas beaucoup de choses aussi. Hein. Et j'adore ce t-shirt. Ou au moins Krillin en dessous. Je sais qu'il existe en débardeur aussi si tu veux faire kéké sur la plage, tu vois. T'as bossé un petit peu de février à juin. T'as les bonnes épaules, tu débarques avec ça, tu vois, sur la plage en mode bon gros cake. C'est plutôt stylé. Tu les as pas encore pour l'instant. Si, t'inquiète, moment. T'as les épaules là? Ah ouais, t'inquiète. Tu vois? Bah quoi, tu veux que je me mette tout nu, mec? Sur les os là. Ah, les os? Ouais, ok. Oh, d'accord. Ouais. Une sorte de Pouilleux quoi. Là, j'ai fait le déboîter là. Non, y'a rien. Excuse-moi. Monsieur qui parlait de pompe tout à l'heure, tu sais, j'avais envie de lui dire: ah, c'est quand la dernière pompe, Anos? Non, mais moi, tu rigoles, mais. Enfin, bon, ouais, attends, non, si, attends. Sinon, si vous voulez, on peut faire un combat de pompe, celui qui fait plus de pompes. Peut-être que maintenant, il gagnerait sur les pompes. En tout cas, non, tous les trois. Sur le jeu des épaules, j'ai toujours eu des épaules vachement développées parce qu'à une époque j'écoutais beaucoup de musique et je bougeais beaucoup la tête comme ça. Et quand tu écoutes pendant 2h30, mais ouais, je savais que ça allait vous faire rire. Mais quand tu bouges énormément comme je le faisais, eh ben je vous promets que. N'hésitez pas alors. Vous, chez vous, n'hésitez pas à faire ça, ça va vous entraîner les épaules. Tu veux muscler tes fesses? Pas comme ça. Commence à danser. Oh putain, je vais devenir trop musclé. Sache que c'est la force, hein, le ridicule ne tue pas. Donc, comment tu fais? Vas-y, comment tu fais? Jamais peur. Vas-y, bouge ta tête. Non, je battais le rythme avec ma tête. Vas-y. Ce qui veut dire que tu fais. Mais je peux pas lâcher pas de rythme. En gros, t'as un poum, tac, vas-y, poum, tac. Boum, ouais, en fait, tu fais juste ça et tu crois que ça te muscle. Non, mais mec, tu fais ça pendant 2h15 non-stop. Oui, ou sinon tu fais une demi-heure de TTX et ça marche mieux. Tu écouter de la musique pendant 2 heures en restant debout sur un balcon, en étant les yeux fermés. Je te propose de regarder le chat dans 2 minutes 10 maintenant. Tu comment dire, au fur et à mesure des jours, au fur et à mesure des machins, c'est juste ce que je dis. Je dis pas que j'avais des épaules de boxeur. Je dis juste que je me suis rendu compte que ce petit geste, vu que je le répétais 2 heures par jour, que je l'ai fait pendant, je sais pas, 5 ans au moins, tous les soirs je faisais ça, et bon au final je me suis rendu compte que sans même me muscler spécialement, j'avais des épaules qui au final étaient travaillées. C'était à quel âge ça de par ce geste-là, c'est tout. C'était à quel âge C'était de 17 à 22 ans, je dirais. Genre à l'âge où tu prends des épaules naturellement, Anos? Non. C'est la nature, hein. Si. Non. Ah si. Mais non, à partir de 18 ans, combat glacial. Mec. Non, c'est jusqu'à 25 ans que tu t'élargis des épaules en tant qu'homme. Tu iras voir, je te jure. C'est le cours de. Mais non, mais tu dis que de la merde, Coca. Allez. Tu parles de grandir, moi je te parle de développement d'épaule par rapport au reste du corps. Tu prends de la masse musculaire jusqu'à 25 ans. Quand t'es un homme, t'es abouti autour des 25 ans. Mais je te dis que j'en avais plus dans les épaules que de part. Tu vas pas me dire que mon corps, de manière normale, jusqu'à 25 ans, a plus développé mes épaules que mes abdos, que mes avant-bras ou que. Je veux te dire. Si, Anos. Non mais Coca, enchaîne le cast s'il te plaît. Oh là là. Bon c'est pas grave, sur le chat dira vrai. Non mais ce qu'il faut juste se rendre compte c'est que. On a compris, ça muscle quand même, mais pas autant que tu fais des pompes. Non et même de manière générale, des gens qui font du sport, quand tu fais du karaté mec, t'en fais 2 fois par semaine. Donc les gens ils font quoi? Ils font 2 heures de karaté par semaine à 3 heures de karaté par semaine et déjà t'apprends le karaté. Donc un mouvement simple de hochement de tête 2 heures par jour, ça fait 14 heures par semaine mec. Des mecs qui vont faire du sport basique, ils font 2 heures de karaté par semaine. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que c'est pas la complexité du geste qui a créé ça, c'est le fait que ça fasse 14 heures par semaine. Et des fois, t'as pas besoin de gros gestes. C'est ça le fitness, mec. T'as plein de gens qui t'expliqueront pour maigrir qu'en faisant 20 minutes de ça, c'est le concept de Freeletics d'ailleurs, qu'en faisant 20 minutes de ça plus 20 minutes de ça, 1 fois par jour ou 2 fois par jour, à la fin tu peux réussir à avoir une certaine corpulence. Ce que je t'expliquais, c'est que sur un mouvement simple, je m'étais rendu compte qu'au niveau de mes épaules et de mon cou, du coup, je le développais, quoi, sans même m'en rendre compte. À 19 ans, tu m'aurais mis une patate, j'aurais pas bougé ma tête, j'aurais fait comme dans les dessins animés, tac, j'aurais fait qu'est-ce que tu veux maintenant. Là, je déconne ça. Allez, caste là. En Zergue rouge, il s'agit de Denver. Denver, regarde, je t'ai pas allé voir le chat. J'ai cru que tout le monde allait me troll. Mais non, il y a que des têtes Anos. Tu vois, je vais te dire. Ouais, mais ça, c'est du troll, ça. Anos is everywhere. Anos président. En bas à droite. Et Anos pompe. Tu vois, je vais te dire. Il s'agit de Clem. Les gens me comprennent, poulet. Non, mais franchement, il faudrait qu'on fasse un combat tous les 3, celui qui fait plus de pompes. Ouais. Au moins pour voir. Ok. Celui qui pompe le mieux de l'équipe au gaming. Redis jamais ça. Yata il dit ces moments je le sais. Donc voilà. Ah il pompe très bien au moment. Hôpital psychiatrique Anos, tout va bien se passer. Non vous avez appelé mon enfoiré.
Mais c'est pour ça que vous m'aimez les amis, c'est pour ça que vous m'aimez. C'est pour ça. Allez, alors du coup on a le CC qui a été envoyé. Non mais le pire c'est que putain mais c'est horrible, des fois je dis des trucs vrais et les gens me prennent pour un con. Alors que je suis sûr que si je ramenais un médecin et que je faisais prouver le truc, il dirait mais oui clairement monsieur, en bougeant la tête 2 heures par jour comme ça pendant une semaine, ça sur 5 ans tu développes forcément les muscles de la rotation de ton cou. Et encore je dois m'expliquer quoi. Mais Dieu, si tu existes, pourquoi me laisses-tu dans ce monde, Dieu? Merde, Orion, ramenez-moi là, merde. Un petit coup à la Star Trek là, fais-moi disparaître poulet là, merde. Bon, alors, phase B3 là. Allez, je te laisse casser, vas-y. Mais comment tu veux que je casse, mec? T'as ce que tu racontes? Mais non, mais c'est vous les mecs. T'es un tueur, t'es un tueur. Non mais t'es un tueur. Tu vois, la clé de Pimps. Tu te rappelles de cette pub qui est cachée au fond d'un puits? Ouais. J'ai l'impression d'être au fond de ce puits là. Ouais. Premier vendeur chez Freeletics, pas coach. Hein. Ouais, c'est cadeau. Sachant qu'ils sont plus sponsors en plus. Non. Donc c'est vraiment gratos. Ouais, c'est vraiment gratuit. Oh là, ce Marine, c'est un feignant, dis donc. Ah ouais, ok, il voulait pas taper. Là, il y a un petit bug. On a vu un bug de StarCraft 2. Ah, il est en train de danser là. T'es en train de slash dance. Ah, il était en train de bouger le cou comme ça. Attends, je me fais des épaules là. Mais non, mais. Non, mais en plus, mec. Bon, et non, mais d'un côté, c'est vrai, mais pas autant que tu le dis. Voilà. Non, mais j'ai jamais dit que c'était beaucoup. Hein. Quand j'ai dit tu mets une patate, j'aurais pas bougé la tête là. Je me foutais de sa gueule. Et je me foutais de ma gueule aussi. La branlette, c'est pareil. Thomas, on aura besoin de toi quand tu viendras. Il faudrait que tu mettes une patate à notre pour voir si ça marche. Bien sûr. Non, mais moi, tu vois, j'écoute moins de musique. Mais à une époque, j'ai été allé voir les personnes qui s'occupent des. C'est l'ostéo. L'ostéopathe, ouais. Tu sais qu'il te remet un peu les muscles et tout. Qui te craque et le dos, même lui m'avait dit qu'au niveau du haut du dos, j'étais très stressé, mais aussi assez. Assez sexy quoi. Un peu développé quoi. Ouais. Alors que je faisais pas spécialement de sport duo. Mais moi je pense que je dis, c'est parce que je sais que c'est vrai. Il y a Thomas qui regarde, tu vois. Mais Thomas là il doit se foutre de ma gueule. Mais bien sûr qu'est-ce qu'il dit avec son hochement de tête. Mais bon, c'est pas. Le mec tu sais il soulève des kilos. Il a buté des gens en se battant sur un ring. Moi je me muscle l'épaule en bougeant la tête. Mon gars, moi j'écoute Booba et hop, tu vois, je me muscle ma gueule. Non, c'était du nas mon gars. J'ai jamais trop écouté. Si j'écoutais Ma Destinée de Booba, là je l'aimais bien. Allez, du coup on va arrêter de raconter des bêtises. Tout simplement l'armoire ici qui a été envoyée de la part de Clem. On a aussi le Medivac qui peut permettre un drop Battle Lion. Tout à fait. Mais ça va être l'optique. Hein. On va l'armurerie qui va se terminer quand ces 4 Battle Lions seront au milieu de map, enfin 4 Lions seront au milieu de map, et que le Medivac aura traversé celle-ci. On va avoir un gros push ici côté Terran. Alors on a combien de roches? On en a 4, un 5ème en production pour le moment, c'est pas énorme. 5, 6 peut-être. Je sais pas si Denver est en mesure de défendre ça pour le moment. Il y a 5 Battle Lions quand même, attention, ça fait partie. Allez, faut y aller Clem, faut y aller tout de suite. Hein. Faut y aller tout de suite, t'es vu Clem? Il y a quand même pas mal, hein. Il y a quand même pas mal d'unités Zerg ici. Ouais, mais les Battle Lions ça tank quand même pas mal. Hein. Ça tank pas mal là vraiment. Mais là il en a déjà perdu un. Oh non, il le sauve, très bien joué. Ouais. C'est l'aiguille en rampant. Là, c'est le combo avec l'aiguille en rampant qui devient très problématique. Ouais, j'aurais préféré qu'il aille sur la B3 en fait, le bon terrain. Ouais, là. Pour commencer à l'abîmer. Bah, parce que en fait, il n'y a pas de défense dessus. Il n'y aurait eu que les roaches et les queens. Ouais. Allez, peut-être aller dropper des Battle Lions sur ces roaches. Ça pourrait être intéressant pour les body blocks et permettre aux Marines de tirer. Attention, un Lion qui se fait tuer. Voilà, c'est ça. Ouais, non, c'est peut-être pas le bon. Ok, c'est bien fait quand même. C'est très bien fait de la part de Clem ici. Il vient en choper un. Ouais, tandis que moment, on va faire un selfie de l'homme aux épaules carrées. Si tu veux, je me mets de dos et je mets mes épaules. C'est ça. Comment? Alors, on a fait un selfie en live, la base, j'ai envie de dire. Tandis que le 3ème CC a été posé de la part de Clem. Ouais. Il n'a pas manqué sa prod de SCV. 42 SCV. Bon, il a pas fait de dégâts avec son push, mais il est propre. J'ai fait attention à la prod. Ouais, c'était propre, mais c'était pas non plus. C'était pas parfait. Voilà, c'était pas parfait. Il y avait de la coupure au niveau de la factory. Mais en effet, c'était très propre pour ce qui est des collecteurs et du CC. Donc pour tout ce qui est économique. Le drop ici de Clem qui va essayer de faire du dégât. Au niveau de la B1, on a les roaches qui sont venus en position, mais qui pour le moment n'ont pas vu le drop. Si, excusez-moi, il l'avait vu parce qu'il y a l'Overlord juste en dessous. Ouais. Donc il va être obligé de faire un décalage. Il a toujours son petit tourmenteur aussi qui est devant, qui va peut-être pouvoir aller voir la B3. Là quand même c'est bien joué de la part de Denver qui la joue plus consciencieux. Tu vois sur la B3 ce coup-ci il a positionné l'aiguille en rampant. Il a libéré la B2 sur la B1. Attention quand même, on a trouvé un angle du côté de chez Clem.
On va perdre un Hélion, très bien fait, hein. Un Hélion pour 4 drones, donc c'est très bien fait de la part du joueur Terran ici. Il a aussi fait le sport, t'as vu dans la B1. Ouais, j'aime bien ça de la part de Denver, de pas avoir peur un peu de donner un ou deux drones. Il sait que maintenant que Clem est bon sur la première séquence de jeu, à l'agression tourmenteur, donc je trouve ça bien joué de se prémunir. Tout à fait, il a sa spine crawler dans la B3 qui plus est, les Queens étaient positionnés à l'entrée de la B2, donc non, il y avait des défenses partout ici, attention, les unités Zerg qui sont complètement hors de position, on a 2 Queens pour défendre contre 2 Hélions, c'est largement suffisant, et Denver qui fait son speedlink très tard, regarde, il se finit à 11 minutes de jeu quoi. C'est late, c'est très late. Clairement, le Spire qui va bientôt se terminer, encore une fois on retourne sur le Gling Badling. Ça fait bizarre l'assimilateur avec l'effet bleu autour là dans la B2. C'est un bug ou quoi? Ouais, non, c'est là un design de la carte qui apparaît chez le Terran. C'est le design de la carte, on peut le trouver à différents endroits. Regarde si tu vas tout à l'est ou tout au nord. Je trouve que ça fait chelou. Je trouve que c'est bien tant qu'il n'y a pas le bâtiment dessus, mais une fois qu'il y a le bâtiment dessus, je trouve que ça fait chelou. À la rigueur, pour Protoss peut-être que ça passerait, mais pour Zerg, je trouve que ça fait vraiment bizarre. Mais bon bref, les Marine Marauders qui va aller attaquer, deuxième timing pour Clem, le 1-1 qui va bientôt se terminer pour Clem, il sera totalement en adéquation avec celui de son adversaire. Et là on a Denver qui essaie de casser un rocher, qui est en train de se rendre compte que l'adversaire arrive, du coup il va arriver dans le dos. Ça va être nickel hein, pour Clem, regarde là, tous les glings qui sont en train de se donner, on a quelques Marines ici interceptés, mais là Clem qui a juste la situation parfaite en fait. Là ça sent le GG, hein, ça sent le GG à nos, j'ai envie de pronostiquer ça ici. Toute l'armée de Denver qui est en train de se faire massacrer, enfin du moins la moitié de l'armée qui est tombée quasi gratuitement. Regardez ce qui nous reste ici, quelques mutas et quelques banning. Ah oui, il en a quand même fait pas mal, hein. Il a quand même fait 15 banning, je me suis enflammé. Par contre hors creep, il peut aller sur cette B4 le bon Clem, faudrait qu'il y pense. Attention. Oh là là, tous les bannings vont exploser sur les Marines. Oh là là, catastrophe ici, tous les bannings qui ont tout fait péter. Catastrophe pour le joueur Terran qui avait un bon timing, dommage qu'il soit pas allé sur la B4, il n'y a pas de creep, il y avait une grande distance à parcourir pour les mutas et les glings. Oh là là, les mutas qui sont en train de finir les medivacs, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon, c'est dommage parce que là le move au début était bon de la part de Clem, mais bon au final sur leur tour il a donné tellement, il a plus 1200 en perte, la Denver. Il va l'allumer là. Il peut se mettre bien. Il va l'allumer complètement ici. Tu l'avais pas pronostiqué d'ailleurs juste avant Si, moi j'avais prono Denver. Attends. Amy Black. Attention quand même, c'est pas fait. Ah, t'avais dit Denver? Moi j'avais dit Denver. Ah, j'ai cru que t'avais dit Clem. Non, c'est toi qui as dit Clem. Ah non. Allez, attention. Mais non, mais je te parle. Voilà, putain, des fois tu comprends pas ce que je te dis. Ah ouais, je suis pas le seul, je pense. C'est ouf. Allez, attention, grosse détonation ici dans la ligne de mid-red Clem. Oh, il y a beaucoup qui meurent. Il y a des aliens qui ont été lâchés dans la B3. Le joueur Terran qui est encore à 55 drones, mine de rien. Il les a bien préservés. Bon positionnement pour le joueur vert ici sur la choc. Beaucoup de lignes qui meurent, mine de rien. Mais les mutas qui viennent ajouter le DPS pour ouvrir la porte. Ça se passe pas bien, Nosler. Ouais. Ça se passe pas bien pour Orcs. GG. Ah, GG. Bien joué. Mais attention, il n'est pas encore éliminé. Il n'est pas encore éliminé. Il a encore un match de placement, enfin de up and down. Ça sera juste après le prochain BO3. Ouais. Attention. Est-ce que le jeune de 13 ans va se faire éliminer ou pas? Chino qui me dit que non. Chino qui me dit après c'est le consolation match, donc normalement c'est juste pour savoir s'il est là le mois d'après. Mais techniquement pour cette saison-là, oui, non mais il aura pas besoin, c'est fini. Il aura pas besoin de refaire le malentendu, tu vois. Il y a pas de, on n'est pas dans un système de groupe, tu vois. Askip Booba, il est musclé comme ça en écoutant t'as 15 ans. Voilà. Skip Booba, il est... Ah oui, c'est possible, Chino, c'est possible. Donc, écoutez, très bien joué de la part de Denver. Le bon Clem qui n'a pas démérité, très franchement. Il a passé du très beau jeu. On vous rappelle quand même que c'est un des plus jeunes underdogs qu'on ait jamais... Enfin, qui ne se soit jamais invité en fait dans cette compétition. Il a 13 ans. Donc vraiment très bien joué à lui. C'était très propre. Denver qui a très bien joué aussi sur la dernière game. Et qui avait bien anticipé avec ses bannings et qui du coup a fait un bon contre. Donc très bien joué les amis. Ça fait donc que Denver passe directement au tour d'après. Bien joué à Denver. Et du coup, on va enchaîner la petite pause. On va enchaîner après avec le prochain match. Tout à fait. A tout de suite les amis. Attends, des donations. Uncle Kern. Juste pour payer ma bouteille à Coca et dire que je préfère largement voir jouer le petit Clem. D'accord. Très bien. Très bien mon ami. Le message est passé. A tout de suite les amis. Zoubi.